L'heure est grave. Marraine, et puis les civils qui pensent que ça ne concerne que les soldats. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il suffit qu'on trouve ton numéro, peut-être tu as communiqué avec la personne dans la semaine. Tu es à la maison, viens te prendre. Tu vas aller rester là-bas, on va te demander, tu es là-bas, on va savoir de quoi vous avez discuté. Peut-être vous avez appelé, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ton cousin, peut-être c'est un ami, vous avez l'habitude de... On va voir, peut-être tu l'as appelé plusieurs fois dans la semaine, on va dire que l'appel là c'est suspect. On te prend si on te garde là-bas. Le temps que tu n'expliques tout ce qui s'est... tu n'expliques tes appels avec la personne là, on t'a déjà fatigué sérieusement. Donc ça ne concerne pas que les militaires. Même le monsieur qui était monté la dernière fois parler des tortures qu'il avait subies, c'était un civil. Hein. C'était un civil. C'est lui qui est venu monter la dernière fois quand je faisais les lives pour la libération de Casimir, j'étais contente. C'est il est monté, il a dit que lui faisait partie des gens qu'on avait arrêtés en 2009 là. Il a fait qu'un an et demi et après un an et demi après on l'a libéré. Mais jusqu'à aujourd'hui, se rappelle de la manière dont il a été torturé. C'était un civil, c'était pas un militaire. Donc lui il est à l'abri. Hein. Quand ils commencent, ils ratissent large. Ils ratissent. Il disait, donnez-moi, je vais dire tout ce que vous voulez comme vérité. Je vais vous dire, là, je vais écrire tout ce que vous voulez. 13 ans après, il s'en rappelle encore. C'est resté. Et puis, des fois, même, c'est toi le civil, même, on te prend, on te torture pour que on te montre pour que tu mentes. Tu trouves que peut-être c'est à partir de tes propos maintenant qu'on va fabriquer quelque chose. Comme on a fait dans les affaires des marchés, là, des marchés brûlés, là. C'est comme ça. Donc, nul n'est à l'abri. Donc, faut pas qu'on pense que les militaires même les militaires, même ils sont même, leur otage même est grave plus que nous les civils. Parce que le militaire qui n'a pas d'âme dans ça, mais ne pensez pas il peut faire quelque chose. Or, lui, s'il veut faire king là-bas, on le disparaît sans que vous ne sachiez quelque chose. Lui, son camp, les militaires, leur camp même est grave plus que nous les civils. Et puis, il y a des prisons privées. Il y a des prisons privées. Il y a plein de militaires. Et puis, ils mentent à la famille. Ils vont te dire, oui, il est parti en mission. Alors qu'ils ont terminé, j'étais quelque part. Il est parti en mission. Où il consigne le camp. Il consigne tout le camp, donc personne ne sort, personne ne rentre. Le temps de régler les trucs. Après, ils vous disent, il est parti en mission. Il y a beaucoup de disparitions. Il y a trop de disparitions. Et puis, les familles sont démunies. Et puis, le nombre de militaires en prison ils n'ont pas le droit de soir de visite. Les familles savent juste que la personne est en prison et encore, il y en a plein. Mais plein. Mais jusqu'à quand? Militaires, réveillez-vous. Hein. Moi, je vous dis tout le temps, jusqu'à quand vous allez fermer votre bouche et vous laisser manipuler par Fort et ses amis? Jusqu'à quand? Tant que vous allez vous taire, on va venir vous chasser comme les lapins. Vous voyez, comme les lapins. On va vous prendre un à un. On la va aller au champ. On la va aller à Meyacha. On la va aller à Meyacha. On la no champ mi de kari. Les mi boru le jari. On la li kari. On la zi kari kari bango. Ni neng ya bon pra. Zereka bokura lo. Zereka mkura zero. Ah, Emile Punpolo ici. Téléphone, maman. Bruit qui est belle, le bruit est très désagréable. Salut, Ouka. Salut, Ouka. Oui, madame. Bonjour. Vous avez la parole. Oui, bonjour, vous avez la parole. Ok, en fait, je viens d'arriver. Je ne connais pas le sujet.